fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après une bonne période d'absence sur le terrain, vous pouvez constater que les travaux de maçonnerie ont considérablement évolué et on se dirige déjà vers les élévations, le démichonnage pour la dalle. Et vous pourrez voir que les sauts, plus la fois passée, je vous avais dit qu'on n'était pas encore bien calé sur le design qu'on devait utiliser au niveau des socles. Donc, voici les socles qu'on va utiliser pour ce travail. Beaucoup vont me dire, ok, on aurait dû prendre cela en fabrique, puisque ce sont les éléments qui sont disponibles à la fabrique. L'avantage de les faire couler sur place, c'est que non seulement c'est en béton, donc si c'est en béton, ça veut dire c'est plus solide en fait. Donc on a préféré les couler sur place comme ça. Et avec aussi ça, on peut ajuster facilement le coffre en fonction de ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est une vue déjà en façade. On aura deux poteaux circulaires à ce niveau-là et deux autres intermédiaires. Donc on a deux poteaux circulaires en un et deux autres en intermédiaire. Donc les travaux de démichonnage ont déjà pris leur coup. Et on a un parc de dalle aussi intéressant ici. Donc, normalement, il y a une poutre qui va passer à ce niveau-là. Ok. À ce niveau, il y a une poutre qui passe et une autre qui passe ici et rejoint les deux poutres-là. Donc, ici, il y a deux poutres qui vont recevoir, bien sûr, le charge des nervures. Puisqu'il n'est pas question de tendre les nervures sur 6 mètres. Voilà, globalement. Donc, actuellement, on pousse avec le démichonnage. On veille à ce niveau-là à respecter la hauteur des tentes de fer en fait, qui doit être minimum de 15, ok, pour recevoir la table de compression. Et cela passe par le trait des niveaux que vous pouvez avoir ici, quelque part ici. Voilà. Donc, ici, on a une salle à manger, bien aérée. On a deux portes là, une porte qui donne accès au couloir. Donc on a ce petit muret là. Bien sûr, on pourra peut-être mettre un petit miroir ici ou bien un porte-manteau. Ça dépendra du maître d'ouvrage. Mais ce sont des choses auxquelles il faut penser lors de la conception. Donc ici, on a le magasin, pardon. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui permet de dresser les linteaux. C'est qu'au niveau du coffrage, il est intéressant d'utiliser un bois comme celui-ci, ok, qu'on va ajuster à ce niveau-ci comme ceci. En fond de coffre, ça permet d'augmenter le moment d'inertie du bois et donc limiter la flexion. Ça permet d'avoir un meilleur rendement au niveau de la flexion. Donc faire fléchir en fait moins l'ouvrage. Donc vous pourrez voir là les travaux de démichonnage. Donc je vais aller en partie supérieure pour que vous puissiez apprécier le rendu global. On a vraiment des larges fenestrations à ce niveau-ci, puisque nous sommes désormais dans un contexte où on ne sait plus vraiment où il fait chaud et où il fait froid. Voilà. Donc ça c'est une vue aérienne des élévations et du démichonnage globalement. Voilà. Donc le principe est simple, on fait d'abord la structure de ferrage et on installe maintenant les renforts au point le plus sollicité selon la portée de la poutre. Par exemple, si
les nervures doivent venir dans ce sens. On veillera bien sûr à renforcer la poutre là et celle-ci. Voilà. Donc, là-bas, c'est l'armature qui va attendre bientôt les poteaux décoratifs qu'on aura à ce niveau-là. Donc, la dalle sera effectivement sur une partie, puisque de l'autre côté, on aura le lotionnage qui va venir finir sur le niveau supérieur de la dalle. Donc, il n'y a pas de dalle à ce niveau-là. Par contre, ici, on aura une dalle en fait. Ok, c'est bon.